différent quand on voit quelqu'un qui on appelle de même on fait une grosse enveloppe qui se lèche là pour moi. Et comment on va ça? C'est le moment. La visite est très appréciée. J'ai voulu que cette réunion soit au ministère de la distinguée première dame. Cette visite est très appréciée. Les oiseaux ont été condamnés avant, lors des événements de septembre. Veuillez vous mettre. La première dame a voulu voir le ministre de la Justice parce qu'au mois de mai de cette année, en 2025, elle a reçu une délégation des parlementaires européens qui ont fait part des conditions de détention des femmes victimes de viols, qui ont connu le viol en septembre 2024. Et donc, cette commission est donc venue voir la première dame pour solliciter d'elle un accompagnement par rapport à la situation, à la détention de ces femmes. La première dame a reçu une délégation des parlementaires européens en mai 2025 et qui ont parlé de la situation des femmes violées, des conditions de détention de ces femmes et surtout des décisions de justice qui devaient être prises pour ces femmes. Des femmes violées en septembre 2024 à la prison de Makala. Et donc la première dame est venue porter ce plaidoyer pour que soit pris en compte ce plaidoyer de cette association. On a compris de la discussion qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui avaient été déjà prises, qui seront annoncées je pense, par les canaux officiels, et que c'est un processus qui était déjà en cours. Donc globalement, il a accédé au plaidoyer et a même, je dirais, encouragé, sollicité également l'appui de la première dame pour d'autres initiatives. D'emblée, par exemple, c'est qu'en attendant que les lieux de détention soient construits pour les femmes et les mineurs, voir dans la possibilité comment améliorer les conditions actuelles du pavillon 9 où sont détenues les femmes et les mineurs, donc comment améliorer et équiper de manière à ce que ce soit des cadres qui non seulement sécurisent, mais aussi apportent un peu de la dignité parce qu'elles sont comme un peu à l'abandon. Ce sont des plaidoyers qui concernent toutes les prisons parce que la situation de Makala n'est que, je dirais, un exemple, je dirais, une représentation de ce qui se passe ailleurs. Et aussi du fait que la population féminine incarcérée ne représente pas, je dirais, un grand nombre. On dénombre moins de 200 femmes en prison, donc il y a possibilité de pouvoir trouver des mesures provisoires et très urgentes pour pouvoir un peu, je dirais, résoudre ce problème-là.
C'est différent quand on voit quelqu'un qui me on appelle même un ensemble qui se là pour et comment on va ça? C'est la visite est très appréciée. J'ai voulu que cette réunion soit au ministère de la distinguée première dame. Cette visite est très appréciée. Les oeuvres ont été condamnés lors des événements de septembre. Veuillez vous mettre. La première dame a voulu voir le ministre de la Justice parce qu'au mois de mai de cette année, en 2025, elle a reçu une délégation des parlementaires européens qui ont fait part des conditions de détention des femmes victimes de viols, qui ont connu le viol en septembre 2024. Et donc, cette commission est donc venue voir la première dame pour solliciter d'elle un accompagnement par rapport à la situation, à la détention de ces femmes. La première dame a reçu une délégation des parlementaires européens en mai 2025 et qui ont parlé de la situation des femmes violées, des conditions de détention de ces femmes et surtout des décisions de justice qui devaient être prises pour ces femmes. Des femmes violées en septembre 2024 à la prison de Makala. Et donc la première dame est venue porter ce plaidoyer pour que soit pris en compte ce plaidoyer de cette association. On a compris de la discussion qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui avaient été déjà prises, qui seront annoncées par, je pense, par les canaux officiels, et que c'est un processus qui était déjà en cours. Donc globalement, il a accédé au plaidoyer et a même, je dirais, encouragé, sollicité également l'appui de la première dame pour d'autres initiatives. D'emblée, par exemple, c'est qu'en attendant que les lieux de détention soient construits pour les femmes et les mineurs, voir dans la possibilité comment améliorer les conditions actuelles du pavillon 9 où sont détenues les femmes et les mineurs. Donc comment améliorer et équiper de manière à ce que ce soit des cadres qui non seulement sécurisent, mais aussi apportent un peu de la dignité parce qu'elles sont comme un peu à l'abandon. Ce sont des plaidoyers qui concernent toutes les prisons parce que la situation de Makala n'est que, je dirais, un exemple, je dirais, une représentation de ce qui se passe ailleurs. Et aussi du fait que la population féminine incarcérée ne représente pas, je dirais, un grand nombre. On dénombre moins de 200 femmes en prison, donc il y a possibilité de pouvoir trouver des mesures provisoires et très urgentes pour pouvoir un peu, je dirais, résoudre ce problème-là.